Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site e-commerce sur WordPress en utilisant le thème Flatsum et WooCommerce. Alors, il faut savoir que Flatsum, c'est le thème e-commerce le plus installé sur WordPress avec plus de 120 000 installations actives. Nous allons donc le découvrir dans cette vidéo et voir comment créer notre boutique avec ce dernier. Alors, je vous présente rapidement ce que nous allons créer dans cette vidéo, d'accord? Donc, ici, nous avons la page d'accueil du site, d'accord? Et ici, vous pouvez voir que nous avons une barre en tête, d'accord? Avec les différentes icônes à droite, d'accord? Ensuite, à gauche, nous avons un bouton hamburger qui nous présente tout simplement le menu, d'accord? Puis, au milieu, nous avons un logo. D'accord. Ensuite, nous avons une section héros. Donc, voici le site que nous allons créer dans cette vidéo. D'accord. Et là, nous sommes sur la page d'accueil. D'accord. Et vous pouvez voir qu'ici, je clique sur le menu là et je clique sur boutique. Nous avons également une page boutique avec des filtres qui sont à gauche. OK. Et des produits ici. D'accord. Donc là, si j'ajoute, je clique ici sur aperçu. D'accord, vous pouvez voir que nous avons un pop-up qui nous présente le produit. Donc les clients peuvent tout simplement ajouter les produits au panier sans pour autant se rendre sur les pages produits. Donc voilà, ici je sélectionne les options et là vous pouvez voir que les options sont également optimisées. Donc voilà, nous avons des couleurs, d'accord, et nous allons voir également comment créer cela. D'accord, donc ici j'ajoute au panier, d'accord, et voilà, le produit est ajouté au panier. Voilà, le voici donc ici, d'accord, et maintenant nous allons pouvoir voir le panier, d'accord, et donc voilà le panier de notre site, d'accord. Et là, si je clique sur appliquer, valider la commande, là donc nous avons la page de paiement. OK, donc voilà, chers amis, ce que nous allons créer dans cette vidéo. Donc de A à Z, vous allez pouvoir créer votre boutique e-commerce, d'accord, dans cette vidéo. Parce que comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons pas de module de paiement. Je l'ai fait exprès. Donc voilà, cette vidéo a principalement pour objectif de vous montrer comment construire votre boutique e-commerce. Puis dans une deuxième partie, nous allons voir comment configurer les livraisons, comment configurer les modes de paiement, les tasks et tout ce qu'il faudra pour réellement faire fonctionner la vidéo. Je vous invite déjà à vous abonner. Ceci m'a pris énormément de temps à préparer, à enregistrer et à monter. Donc le minimum que vous puissiez faire, c'est bien de m'encourager en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce tutoriel. On se retrouve maintenant sur le tableau de bord pour débuter. Alors là, nous sommes sur le tableau de bord et tout de suite, je vais me rendre au niveau des réglages. D'accord, donc je vais dans Général. Ici, je vais cliquer Tout le monde peut s'inscrire et j'enregistre. Ensuite, je me rends sur Lecture et là, je viens donc définir la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, c'est Sample Page que nous avons. Je vais voilà renommer cette page plus tard, d'accord. Donc pour finir avec les réglages, là je me rends dans Permalien et ici je clique sur titre de la publication. Je viens maintenant dans toutes les pages, d'accord, pour renommer ma page. Donc je la nomme accueil, je fais mettre à jour. Donc c'est bon, chers amis, là je me rends ici dans les médias afin d'aller récupérer les médias que je vais tout simplement utiliser sur mon site. Donc là nous avons le logo. J'irai ensuite chercher mes autres images. Donc voilà, les images sont donc téléversées. Et donc à présent je vais me rendre ici dans apparence. Je clique sur thème et là je vais cliquer sur ajouter, d'accord, et je vais tout simplement téléverser le thème, d'accord. Donc je vais le chercher. Pour télécharger le thème Flatsum, nous allons tout simplement venir ici sur Invento Maquette, d'accord, vous trouverez le lien dans la description. Et ici je mets tout simplement Flatsum, d'accord, et je valide. Donc voici le thème Flatsum, d'accord, que vous pouvez télécharger. Donc après téléchargement, vous allez pouvoir l'installer et donc on se retrouve sur le tableau de bord de WordPress. Donc voilà, là je vais donc l'activer. Alors ici nous avons l'assistance d'installation de Flatsum. Je vais tout simplement faire Return to WordPress Dashboard. Alors ici je retourne maintenant dans les extensions. D'accord, je fais ajouter et vous voyez
ici, j'ai des extensions que le thème me recommande d'installer. Vous pouvez voir ici que il y a une notification qui indique des extensions que le thème recommande d'installer. Ok, je vais les installer, mais avant, je vais installer WooCommerce. Donc, je mets là WooCommerce, d'accord. Donc, voici WooCommerce. Ok, je vais cliquer sur installer maintenant. Et ici, je vais l'activer. Donc voilà, ici j'ai l'assistance d'installation de WooCommerce que je vais rapidement compléter. D'accord, donc il suffit de choisir son pays et de suivre les différentes étapes. Donc voilà, je fais continuer, non merci. Ici je sélectionne les vêtements. Sélectionner n'importe quelle catégorie, cela n'aura pas d'impact sur votre boutique. Donc vous faites suivant ici, bon, vous sélectionnez n'importe quoi aussi, vous faites continuer. Et faites attention à cette partie-là, il ne faut pas laisser cocher, sinon tous ces plugins vont s'installer sur le site. Donc voilà, là je vais cliquer sur continuer. Et ici, je clique sur poursuivre avec mon thème actif. Donc là, nous avons WooCommerce installé. D'accord, je vais donc retourner ici dans les extensions. Donc vous voyez les trois plugins que Flatsum me recommande d'installer. Donc je fais Begin installation plugin. Là, je vais sélectionner les trois, d'accord, et je vais venir cliquer sur l'action groupée installer et puis je fais appliquer. Donc voilà, chers amis, nous avons installé les trois plugins, d'accord. Et là, maintenant, je vais pouvoir les activer. Donc, je resélectionne une nouvelle fois et puis je viens sélectionner une action groupée et je fais appliquer. Et voilà, tous les plugins sont donc installés et activés sur le site. Alors là, je vais tout simplement jeter un coup d'œil à mon site, d'accord. Voici l'apparence que nous avions. Et là, si j'actualise, voilà l'apparence que j'ai à présent, d'accord. Et bien, nous allons éditer tout cela. Donc, pour commencer à éditer mon site, je viens ici sur Flatsum, d'accord. Je clique là sur thème options, d'accord. Et j'arrive donc ici, d'accord, dans l'espace de personnalisation de notre thème. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais sur Layout. Alors, à ce niveau, je vais tout simplement changer la largeur des contenus de mon site. Vous pouvez voir ce que nous avons présentement. Et donc, là, moi, je voudrais tout simplement mettre 1340 pixels, d'accord, comme cela. Je pense que c'est beaucoup mieux. Ok, ça me convient en tout cas. Donc, je vais enregistrer et je ressors. D'accord. Donc, à présent, je vais dans typographie et je vais tout simplement définir les polices que je voudrais utiliser sur mon site. Ok. Alors, la police de base, je voudrais essayer Montserrat. Voilà. Donc, je mets Montserrat comme police de base. D'accord. Et concernant la police du navigateur également, Montserrat. Voilà. Là, concernant les titres, je vais également essayer avec Montserrat. Voilà. Donc là, je vais simplement actualiser. Là, je regarde sur mobile. Donc voilà. Là, je vais sortir de la typographie et je me rends là dans les couleurs. Je vais définir ici ma couleur principale et c'est bien le noir. Concernant la couleur de la police, d'accord, je vais utiliser ma couleur principale. Redline color, couleur d'en-tête, d'accord, je mets un import. Là, je vais sortir des couleurs. Ici, maintenant, je clique sur Header, d'accord. Et vous pouvez voir ici, j'ai preset. Donc, ici, chers amis, je vais pouvoir définir l'en-tête, le modèle d'en-tête que je désire avoir. Donc, moi, je préfère celui-ci, d'accord. Donc voilà, quel que soit le modèle que vous choisissez, vous pouvez, enfin, le procédé sera le même, d'accord. Donc là, je sélectionne le menu, d'accord, le menu principal. Vous voyez là, j'ai la possibilité d'incrémenter la hauteur, d'accord, ou de la baisser. Et là, si je prévisualise, vous voyez ce que j'ai. Et donc ici, je vais tout simplement sélectionner, d'accord, ma barre. Et au niveau de la couleur d'arrière-plan, ma couleur principale, et je fais publier. Donc voilà, alors au niveau de l'icône de recherche, d'accord, search icon type, je sélectionne Lightbox et ici, d'accord, search form style, je sélectionne flat également. Donc vous pouvez voir lorsque je clique là, vous voyez ce que j'ai,
Donc, je pense que c'est bon. Donc, voilà, chers amis, là, je vais actualiser. D'accord? Je viens ici sur ma page et voilà, je clique sur le bouton pour actualiser pour voir ce que j'ai. Je retourne donc à ce niveau. D'accord? Maintenant, je viens au niveau du logo. Ici, vous avez le titre de votre site. Là, vous pouvez mettre le slogan. D'accord? Donc là, je vais tout simplement faire remove. Maintenant, j'irai sélectionner mon logo. Donc voilà. D'accord, ici, je peux mettre un peu de padding. Donc voilà, comme cela. Et là, je fais publier. Donc là, je viens à ce niveau-là, j'actualise. Et vous voyez ce que j'ai. Je pense que ce n'est pas mal. D'accord. Voilà. Je reviens maintenant ici. D'accord, je clique là. Alors, ici, vous pouvez voir Mobile Header Height. C'est tout simplement la hauteur de l'entête hein, sur mobile. Et ce qui agit directement sur la taille du logo. Là, je vais tout simplement ressortir. Et ici, je viens sur le bouton. Alors, ici, donc, là, vous voyez, au niveau de mon entête, je vais ajouter le panier. Donc, je vais aussi prendre l'icône de la liste des souhaits. D'accord. Et pour finir, je viens chercher mon compte. D'accord? Donc, que je fais glisser également. Alors là, vous voyez les différents éléments de l'entête qui sont un peu créés. D'accord? Sur un fond noir, ça ne marche pas du tout. Donc là, je clique sur le header. Je vais descendre à ce niveau-là. Et vous voyez là, nav color. D'accord? Voilà, je mets en blanc. Alors, nav header. Voilà, je vais mettre un peu de gris comme ça. Donc là, nous avons la couleur des icônes. Vous voyez, donc nous pouvons tout simplement changer la couleur des icônes si il y a une autre couleur qui vous plaît. D'accord, vous pouvez tout simplement le faire. Donc moi, en ce qui me concerne, je laisse tout en blanc. D'accord, donc chers amis, nous avons notre en tête, mais il reste deux, trois choses à faire à ce niveau-là. Je viens donc sur mon compte là. Pardon, je clique, voilà. Et vous pouvez voir, j'ai différents types d'icônes, enfin différents styles d'icônes. D'accord. Ici, je vais décocher le label, voilà, pour ne plus avoir le titre à mon compte. Et ici, au niveau de wishlist également, d'accord, je vais décocher le label aussi, d'accord. Et donc voilà. Et là, au niveau de la carte aussi, je viens là. Et voilà, je vais décocher les deux éléments aussi afin d'avoir que mon icône. Donc là, lorsque je clique là, je peux changer l'icône. D'accord. Et ici, je peux, voilà, changer aussi le style. D'accord. Donc là, je vais publier. Et ici, je me rends sur mon site. Là, je peux observer ce que j'ai. D'accord. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui, voilà. Donc là, je vais réactiver ici le montant total. D'accord. Voilà ce que nous avons. Donc, chers amis, pour moi, ce n'est pas mal. D'accord, je vais m'en tenir à ça. Là, nous avons donc l'icône hamburger du menu. Et justement, à présent, nous allons créer les menus de notre site. Pour ce faire, je viens donc ici et je vais sortir tout simplement. Et je sors aussi de Header. Et là, vous voyez, j'ai l'icône menu qui est là. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur créer un menu. Donc, je vais créer le menu principal et le menu mobile. Là, sur mobile, nous allons éditer rapidement. Donc, avant de créer le menu, nous allons modifier l'entête. D'accord. Donc voilà, l'entête sur mobile, voici ce que nous avons. Ok. Donc voilà, je vais tout simplement chercher 4. Donc voilà, vous pouvez voir notre entête, d'accord, sur mobile. C'est cool. Donc revenons à nos moutons. D'accord, je vais au niveau du menu ici, je vais cliquer sur créer un menu. Donc je mets sur menu principal, d'accord. Donc je mets menu prince. Ok. Et je vais tout simplement cliquer sur suivant et là je vais cliquer sur ajouter les éléments, d'accord. Et ici je vais cliquer sur bon, d'accord, je reviens déjà sur écran d'ordinateur et là je reviens à la page d'accueil et là je clique sur ajouter les éléments, d'accord.
et vous pouvez voir les différents éléments que j'ai dans mon menu. Bon, là j'ai la page d'accueil. D'accord, bon, pas besoin d'ajouter la page mon compte, je peux ajouter la wishlist, la page validation de commande, la page panier, la page boutique. Voilà, là je peux ajouter ces 4 éléments et là je n'ai pas la page contact donc je peux la créer à partir d'ici. D'accord, je fais ajouter et la page à propos non plus. D'accord, bon, il faut mettre le A avec accent. Alors, je vais essayer de définir ça comme menu mobile également. Donc là, je vais tout simplement publier. Et là, je me rends sur le front-end, j'actualise. Donc voilà, ici au niveau du sidebar là qui s'ouvre. D'accord, nous pouvons aussi activer différents autres éléments. Par exemple, là, je peux activer deux tables, d'accord. Vous voyez là, si j'ai des produits, je peux faire aligner les catégories à ce niveau-là. D'accord, les catégories de produits ou voilà autre chose. Donc là je fais, d'accord. Maintenant je peux contrôler voilà ce qui s'affiche à ce niveau-là. D'accord. Donc là vous pouvez voir que j'ai la CAD, d'accord, enfin le panier, d'accord. J'ai l'icône de contact, voilà mon compte. OK. Donc vu que je n'ai pas attendez, voir, je n'ai pas la page mon compte ici dans le menu, donc je peux l'ajouter ici, d'accord. Alors j'ai ajouté la navicole, d'accord. Donc voilà, etc., etc. Je peux ajouter plein de choses. Donc voilà, chers amis, je voudrais que ici ce pop-up là soit de couleur noire et que mon test soit de couleur claire. Donc voilà, là je définis et puis je viens tout simplement cliquer ici, d'accord. Et puis j'enregistre. Là je viens voir sur mobile, c'est pareil aussi. Donc c'est cool, je suis satisfait. Donc voilà, là je vais retourner donc sur mon tableau de bord. Ce que je vais faire à présent, c'est tout simplement de m'attaquer à WooCommerce, d'accord, et de créer les produits. Alors avant de créer les produits, je vais me rendre ici sur WooCommerce réglages, d'accord. Et ici donc je vais voir si les réglages basiques sont corrects. D'accord, j'ai la devise en euros. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Là, je vais débuter par la création de produits. Donc ici, avant de créer les produits, par contre, je vais installer une extension. D'accord, donc je clique sur ajouter là. Donc ici, je vais mettre WooCommerce variation swatch. D'accord. Donc voilà le plugin que je voudrais installer. Je l'installe et je viens ici chercher Instant Image. Donc ici nous avons Instant Image et donc là je vais au niveau des plugins installés et je vais dans les plugins désactivés. Je les sélectionne. Ici, je viens sélectionner activer et puis je fais appliquer. À présent, je vais me rendre là sur WooCommerce produit. D'accord. Et ici, donc, je vais me rendre dans les attributs. Voilà. Donc, dans l'attribut, j'aurai 2 attributs pour pour mon site entier. Donc, j'aurai la couleur dans un premier temps. Et là, dans le type, je vais tout simplement sélectionner couleur du test. D'accord. Et puis, je fais ajouter. Donc là, vous voyez, l'attribut est ajouté. Ici, je viens mettre taille. D'accord, comme type, je mets sélection. Et ici, je fais ajouter l'attribut. Alors, à ce niveau-là, chers amis, je vais, avant d'ajouter ici les valeurs de cet attribut-là, je retourne dans les médias pour voir un peu les couleurs, les variations de couleurs que j'ai. J'ai le noir, j'ai le jaune, j'ai le rouge, j'ai le blanc, le bleu, le vert. D'accord. Ok, donc je reviens donc ici dans attributs. Donc je vais créer le jaune, le noir, le jaune, le bleu, le rouge, le vert pour les valeurs de la couleur. D'accord, s'il y a d'autres plus tard, je pourrais les ajouter. Donc voilà, ici je mets noir. D'accord. Donc je mets noir et ici je vais pouvoir voilà sélectionner la couleur. Donc voilà, chers amis, là nous avons les valeurs de l'attribut couleur. D'accord. Donc
retourne ici dans les attributs et nous allons faire pareil pour la taille. Ici, configuration, donc taille, je peux faire M, je fais ajouter, là je fais L, je fais ajouter. Donc voilà, nous avons ces attributs-là que nous allons pouvoir utiliser dans le processus, dans la création de nos différents produits. Donc maintenant, vous voyez là, je suis sur produit, je clique maintenant sur ajouter. T-shirt, j'ai un t-shirt comme ça. Bon, je peux directement aller chercher l'image du produit. D'accord. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai ce t-shirt là. D'accord. Et je l'insère. Et ici, je peux aller chercher les images de la galerie. Donc voilà, chers amis, j'ai l'image produit et les deux autres images de la galerie, mais qui serviront aussi d'image produit par rapport aux variations et tout ça. Donc voilà, ici je vais mettre, ici c'est la partie de la description du produit, d'accord. Donc on met ici la longue description. Donc là par exemple, bon là je clique sur visuel, d'accord, afin de voir le test. Donc moi j'utilise simplement un faux test pour ne pas avoir écrit tout ça. Donc là je mets en H3 par exemple, d'accord. Donc vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des gifs, etc. D'accord. Donc ici je vais copier un bout de test, d'accord, pour le mettre dans la courte description. Donc là je copie, je descends ici et puis pardon, là je vais effacer tout ceci, d'accord. Voilà, et puis je publie. Alors, chers amis, là nous avons le produit qui commence à se dessiner. Et ici, dans données produits, je vais venir tout simplement sélectionner variable, d'accord. Et maintenant, je vais me rendre au niveau de attributs, d'accord. Donc là, je vais sélectionner un attribut existant dont j'ai la couleur, d'accord. Et ici, j'ai la taille que je vais pouvoir ajouter aussi. Donc, comme attribut, j'ai taille et couleur, d'accord. Donc ici, voilà, on me demande les valeurs. Je peux tout sélectionner, mais quand je regarde ici, j'ai la couleur noire, j'ai le gris et j'ai le bleu. Bon, je vais considérer celle-là comme étant une couleur bleue pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, pour ne pas perdre plus de temps dans le tutoriel. Donc voilà, j'ai donc le noir et les autres. Donc voilà, je supprime tout sauf ces trois là, d'accord. Et concernant les valeurs, voilà, ici vous pouvez voir, je vais tout simplement sélectionner deux valeurs, voilà, au niveau des tailles pour faire simple. Donc là je vais enregistrer, d'accord. Donc là vous pouvez voir que nous avons nos deux attributs du produit. Ici je clique sur variation et là je vais venir cliquer sur créer les variations pour tous les attributs. Donc je clique sur créer, d'accord. Ici je fais OK et vous voyez là nous avons 6 variations qui ont été créées, d'accord, à partir de nos attributs. Donc ici vous pouvez voir la couleur bleue, donc je vais tout simplement chercher l'image correspondante, d'accord. Et là je vais mettre le tarif, je mets par exemple 24,99, d'accord. Et voilà, je vais également ici, c'est toujours le bleu, d'accord. Donc je sélectionne, je mets le prix 99. D'accord, là, alors j'ai oublié de préciser que vous pouvez indiquer les poids de vos produits, d'accord, les dimensions et tout ça. Donc voilà, là je vais chercher, attendez, je n'ai pas vu la couleur, c'est ok, la couleur grise, donc je sélectionne celle-là et je fais aussi, pardon, 24,99, d'accord. Voilà, ici aussi je sélectionne, voilà, je vais enregistrer, mais il manque une dernière chose que je n'ai pas fait avant de commencer la création du produit, c'est bien la création des catégories,
D'accord? Donc, vous pouvez venir ici normalement pour créer les catégories comme vous pouvez le faire aussi ici. D'accord? Donc là, je vais ajouter une catégorie. Donc, je sélectionne, enfin, j'écris t-shirt. D'accord? Je l'ajoute. Je décoche la catégorie non classée. Et là, je peux mettre sweatshirt. D'accord? Je l'ajoute. Et là, je mets chapeau. D'accord? Je l'ajoute. D'accord? Et ici, je viens mettre casquette. D'accord? Et ici, casquette a pour catégorie parente chapeau. D'accord? Donc, je l'ajoute. Et je vais mettre aussi bob. Vous voyez, vous connaissez les bobs. D'accord? Donc, voilà, je vais la catégorie parente aussi chapeau. D'accord? Donc, voilà, ici, je peux tout simplement enregistrer. Donc là, nous avons, d'accord, toutes ces catégories de créer, mais celle qui concerne notre produit actuel, c'est seulement la catégorie t-shirt. D'accord. Donc ensuite, nous avons les étiquettes. En fait, les étiquettes, ce sont des mots-clés. Donc là, je peux mettre t-shirt, figure. D'accord. Je mets blog coin. D'accord. Donc voilà, deux mots-clés. Vous pouvez en mettre autant que vous le voudrez. Hein, d'accord. Il n'y a pas de limite. Donc ici, je vais mettre à jour. D'accord. Et je pourrai prévisualiser mon produit. Donc voilà, chers amis, là, nous avons la page produit, d'accord, que vous pouvez voir. Ok. Donc, il y aura possibilité de personnaliser cela sans problème. Alors, vous avez bien observé et suivi comment j'ai créé ce produit-là. Donc, chers amis, je vais créer les autres produits et on va se retrouver juste après ça. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai créé les produits et nous allons commencer la personnalisation de la boutique. Donc là, je vais ici dans option Flat Sum. Donc, je clique dessus et je vais me rendre sur WooCommerce là. D'accord. Catalogue produit. Donc là, je mets voilà une barre latérale qui me permettra d'insérer des widgets de filtre produit. D'accord. Donc, je vais maintenir là-bas. Je vais faire maintenir là-bas afin que même lorsqu'on scrolle, que les filtres soient toujours visibles. D'accord. Donc, ici, vous pouvez choisir le style d'affichage de vos produits. Moi, je laisse sur le style par défaut. Si vous voulez que vos images soient à la même taille, ce que je recommande, si elles n'étaient pas déjà à la même taille avant que vous ne les uploadez, vous pouvez ici cocher ceci. D'accord, afin que les images soient exactement à la même taille. Et ça, je le recommande. D'accord. Bon, moi, mes images sont à la même taille déjà, donc je n'ai pas besoin de ça. D'accord. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le nombre de produits par ligne, je mets 3. D'accord. Donc c'est ici qu'il faut régler cela. D'accord. Ici sur tablette. Alors, je vais observer rapidement. Ok, c'est également 3. Ne vous en faites pas pour tout ceci, hein. On va régler ça. Et là, sur mobile, c'est 2. D'accord? Voilà, comme ceci. Là, il s'agit en fait de l'entête, hein, à ce niveau-là. Par exemple, si je change, vous voyez que l'entête a changé. Et là également, voilà, ça change. Donc, voilà. Là, ça s'aligne plutôt au milieu. Ici, je peux décocher un show title, voilà, afin d'avoir qu'un seul titre, d'accord. Alors là, pour le titre, d'accord, je vais mettre en normal, par exemple, ou en majuscule. Vous le mettez à votre convenance, d'accord. Alors, lorsqu'on listerait, par exemple, les catégories, d'accord, donc voilà, ceci sera le style des boss, ok, pour les catégories, le style des boîtes, en fait, des catégories. Vous voyez, la même façon qu'on voit là les produits. Mais bon, sur cette page, nous n'avons pas les catégories, d'accord? Donc voilà. Alors ici, c'est ce qui nous concerne plus, d'accord? Vous voyez le style que nous avons, le style de grid, d'accord, que nous avons actuellement. Là, si je change, je verrai que voilà, ça s'aligne au centre, d'accord? Et ici, si je mets, enfin, je sélectionne ceci, voilà, le tout s'aligne à l'horizontale. Et donc voilà.
mais vous verrez qu'à certains endroits, allez, je reviens, à certains endroits, vous voyez que les éléments sont verticalement alignés tout simplement parce qu'ils ne tiennent pas à l'horizontale. Donc le mieux, c'est de sélectionner une disposition verticale afin d'avoir de l'harmonie, les effets d'animation, d'accord? Donc nous pouvons changer l'animation à ce niveau-là. Vous voyez, alors moi j'aime bien cet effet-là, d'accord? Nous avons ici les boutons d'ajout au panier, mais avant, nous allons ajouter de l'ombre portée, d'accord? Et vous voyez ici cet effet-là, je trouve ça bien sympa, d'accord? Donc voilà, chers amis. Alors, concernant ici le bouton, si vous le voulez, d'accord, vous pouvez voilà ajouter rendre le bouton permanent, d'accord, voilà, s'affiche de façon permanente de cette façon-là, d'accord. Et ici, le style du bouton, nous pouvons mettre ça en plein, d'accord, comme ceci, voilà. Donc, ça s'affiche comme cela désormais. Vous voyez, là, enfin, ici, pour les autres, vous voyez, choix des options, tout simplement parce qu'il s'agit de produits variables. Mais par contre, ici, c'est un produit simple, d'accord? Donc, nous avons directement ajouté au panier. Donc voilà, chers amis, à vous de sélectionner le style qui vous convient le mieux, qui vous plaît le mieux. Donc, euh, donc voilà. Alors, moi, je laisse sur ça. Je trouve ça assez beau. Vous pouvez activer ici plus d'options. Par exemple, voilà, s'il y a des avis, donc les étoiles vont tout simplement s'afficher. D'accord. Donc voilà, ici, l'aperçu rapide, on peut aussi désactiver ça, mais je vous le recommande pas parce que voilà. Là, vous voyez, c'est un produit variable, donc le client peut rapidement sélectionner son produit sans se rendre sur la page produit, d'accord? Donc depuis la page boutique, il pourra voilà rapidement percevoir et sélectionner, voilà, et puis passer à l'achat. Donc voilà, donc on ne désactive pas ça, ok? Oh pardon, on ne désactive pas bien sûr. Et ici, vous voyez ici le badge promo, d'accord? Je peux aussi choisir un style différent à ce que j'ai actuellement. Donc moi, je choisis celui-ci. Et si je veux pas l'afficher, je décoche tout simplement. Mais c'est important de l'afficher, d'accord? Donc je mets en solde, par exemple. Alors, si vous activez le pourcentage, voilà, vous voyez, alors, le test ne s'affiche plus, mais plutôt le pourcentage de réduction. Donc là, nous avons 20% de réduction et je pense que ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, chers amis, là, nous avons donc l'apparence des miniatures de nos produits, d'accord, sur la page boutique, sur les pages d'archives en général, d'accord. Donc là, je vais cliquer sur publier, d'accord. Je me rends à présent sur mon front-end et je vais actualiser. D'accord, et voici ce que nous avons. J'apprécie, d'accord, c'est une belle page boutique. Là, nous allons essayer d'insérer des widgets au niveau de la sidebar de la page boutique. Donc là, je clique ici sur widget, ou soit je vais sortir d'ici pour l'instant, et je vais me rendre sur apparence. Ici, je clique sur widget. Alors, sur la page des widgets, d'accord, nous allons introduire des widgets, et ici, c'est ce qui nous intéresse présentement. D'accord, shop sidebar, ok. Donc là, je vois ici catégorie de produits, ok. Donc voilà, nous allons pouvoir introduire des catégories de produits, tout simplement recherche, d'accord. Rechercher un produit. Bon, je vais d'abord introduire rechercher un produit, d'accord. Donc je l'ai ajouté, et ici je vais venir chercher également filtre par prix. D'accord, je vais l'ajouter également. Et filtre de produits actifs. Je vais voir ce que c'est. Fil de produits pas note. Donc vous pouvez l'ajouter. Moi, les produits n'ont pas encore de note. D'accord, donc je passe. Alors là, rechercher un produit. D'accord, je dois ajouter la catégorie produit aussi. D'accord. Donc voilà, maintenant je vais essayer de les disposer. La catégorie produit, je la mets juste après
Donc, c'est un peu ça. Afficher la liste déroulante. Bon, on verra déjà ce que c'est. On verra comment ça s'affiche sans la liste déroulante. Puis après, on mettra la liste s'il le faut. D'accord. Donc, indiquer le nom de produit, non pas besoin. Afficher uniquement au fond de la catégorie, non. Masquer les catégories vides, oui, ça sert à rien si elles sont vides. Donc, j'enregistre. Et là, je peux définir en fait la longueur maximale, d'accord, du test de la catégorie. Donc, je mets 15 peut-être. Donc, voilà, 15, j'enregistre. Donc, ici, nous avons le filtre pas tarif, d'accord. Donc, c'est bon. Et filtre de produits actifs. Donc, on verra bien. Et là, c'est enregistré. Et donc, voilà ce que nous avons. OK. Donc, voilà, nous avons le filtre qui se maintient comme je l'avais défini plus tôt dans les paramètres. Et là, vous voyez, je peux filtrer par prix. D'accord. Donc, vous voyez, le filtre s'est appliqué. Et là, je peux naviguer par catégorie également. Vous voyez, le titre change automatiquement. Donc, je vais sur chapeau, par exemple, vous voyez, donc j'ai à la fois la casquette et le bob. D'accord, si je clique sur bob uniquement, vous voyez que j'ai que le bob. Et là, si je clique sur la casquette, j'ai que la casquette. D'accord. Donc, voilà, ici, j'ai l'icône de recherche. D'accord. Donc, voilà un peu. Alors ici, la catégorie de produits, nous pouvons ficher en menu déroulant. Donc là, j'enregistre. Donc voilà, sur ma page produit, vous voyez, j'ai une liste déroulante des catégories produits. J'ai le filtre par prix. Ok, voilà ce que nous avons sur la page boutique. D'accord. Et là, nous allons tout simplement passer à la page produit. Donc, chers amis, pour personnaliser notre page produit, je vais me rendre toujours sur thème options. D'accord. Et donc, dans WooCommerce, et ici, j'ai page produit. Donc, voilà, ici, nous aurons aussi un filtre. D'accord. Donc, c'est un sidebar. Je le garde. Nous allons introduire les filtres plus tard. Donc, ici, chers amis, nous pouvons sélectionner ici le template. D'accord. Par exemple, là, je peux faire ceci afin d'avoir mon sidebar de ce côté-là. Ce filtre n'est pas adapté à cette page, d'accord? Donc voilà. Alors ici, Product Header, d'accord? C'est le template actuel. Donc nous pouvons modifier cela. Alors ici, nous avons la catégorie qui s'affiche en haut. Ce n'est pas mal, je trouve, hein. Nous pouvons faire également comme sur la page boutique. Ben, je trouve ça aussi sympa. Vous faites comme ceci. D'accord. Voilà le nom du produit, la catégorie juste en bas. Et voilà, nous avons ensuite le prix, etc. D'accord. Bon, personnellement, je préfère ceci. Voilà, parce que je préfère le titre juste à côté là. Voilà. Donc voilà, chers amis, je garde donc ce template là. Là, Transparent Header. Là, je le désactive parce que je vois même plus le logo. Product Image White dans la largeur de l'image du produit. Voilà, ici nous pouvons la voir beaucoup plus grande. Donc non, je vais voilà, maintenir les 50%. Et là, par rapport aux images de la galerie, là, je peux modifier le style. Voilà, comme ceci. C'est très bien, je trouve. D'accord, là c'est directement visible en fait, pas besoin de scroller pour voir les autres images du produit. Donc là je peux visualiser, vous voyez ce que nous avons. Donc voilà, à ce niveau-là, il s'agit de l'alignement, des tests et tout. Donc voilà, on garde comme ça, hein, tout simplement. Alors, form style, donc je peux sélectionner flat, vous voyez là, ça change le style, d'accord, ou minimaliste. Et j'aime bien le style minimaliste, d'accord. Donc voilà, produit type divider, vous voyez là j'ai un, un trait, d'accord, juste après le titre que je peux faire disparaître, d'accord, comme cela. Donc là, le add to card, au cas où l'on scroll, je peux le faire, voilà, maintenir ici, juste en bas là, comme vous le voyez. Et c'est une très bonne option, d'accord, là comme ça, lorsque la personne scroll, d'accord, et que le bouton disparaît, il a toujours le bouton juste en bas là.
Donc, chers amis, ce que vous devez savoir, c'est qu'ici, nous pouvons insérer de l'HTML, d'accord, juste avant le bouton. Donc, si, voilà, nous voulons afficher un message, voilà, qui incite les gens à payer et tout ça. Donc, on peut en ajouter et également juste après le bouton. D'accord? Donc, c'est important à savoir. Donc, ici, je regarde ce que ça donne sur tablette. D'accord? C'est ce que nous avons sur tablette. Et là, sur mobile, c'est ce que nous avons. D'accord? Et donc, voilà, chers amis, là, je vais publier. Donc, ici, je viens sur mon front-end là. D'accord? Je clique sur choix des options. Et là, vous pouvez voir que je tombe sur ma page boutique là. D'accord? Et voilà ce que nous avons donc. Là, je vais venir ici, je vais sortir. Je vais ensuite me rendre au niveau de produit. Ce produit-là, par exemple, données de produit. D'accord? Là, chers amis, je peux ajouter dans données de produit. Je viens dans produits liés. Je viens tout simplement ajouter 3 produits. Ok? T-shirt manga et un bob. Voilà. Donc, j'ai ajouté ces 3 produits-là dans les produits suggérés. Je me rends ici dans apparence, widget. D'accord. Et ici, product sidebar. Bon, je vais supprimer la liste là. D'accord. Je supprime la liste de produits. Et maintenant, j'ai les produits suggérés. Donc voilà, chers amis, vous pouvez voir que ici, nous avons un sidebar où d'autres produits sont tout simplement proposés. Ok. Ce qui est génial. Donc voilà comment vous allez pouvoir optimiser votre page boutique, d'accord, votre page produit, désolé. Donc voilà. Alors à présent, nous allons voir la page panier. Donc là, si je sélectionne les options de mon produit, d'accord, le rouge par exemple, et que j'ajoute au panier. D'accord, vous voyez que le produit est bien ajouté au panier et là nous avons le pop-up du panier qui s'ouvre. Ici, je vais cliquer sur voir le panier. D'accord, donc arrivé là, c'est le panier. D'accord, la page panier que nous allons tout simplement pouvoir personnaliser également. Alors ici, nous sommes sur la page panier, d'accord, au niveau de page ici. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a le shortcode de WooCommerce. D'abord, je vous présente la page. Nous allons simplement mettre un peu d'espace et insérer le titre au-dessus. Ok, vous voyez que c'est le code court qui est là, WooCommerce-de 8 et 4 qui affiche tout simplement le panier. D'accord, donc si je fais là, je vais sur le site, d'accord, et qu'ici je viens cliquer sur le panier, vous voyez, c'est le code court qui affiche ceci. Alors nous, ce que nous allons faire à présent, c'est tout simplement de mettre l'entête et un peu d'espace. D'accord. Donc bon, voilà, je vous montre comment insérer voilà ce code court là. Ok. Donc je clique sur les 3 points là et je fais retirer. Maintenant, je clique ici sur le plus ici. D'accord. Et je viens mettre code court. D'accord. Donc voici le widget. Ok, je l'insère. Et maintenant, je viens mettre un crochet. D'accord, que je ferme en même temps. Donc, dedans, je vais écrire WooCommerce, d'accord, WooCommerce, de 8, d'accord, et 4. Donc, voilà. Alors, avant d'enregistrer, je vais revenir ici. D'accord, je reviens là. Alors, là, je vais copier, je vais couper le code, d'accord, je viens enregistrer. Et je viens ici actualiser. Vous voyez que il n'y a absolument plus rien sur la page, d'accord? Donc, lorsque je reviens coller mon code court et que j'actualise, je retourne sur le front-end et vous voyez que ça réapparaît. Donc, c'est le code court qui fait apparaître la carte, en fait, le panier. Donc, ce que nous voulons à présent, c'est de mettre de l'espace et l'entête. Donc, moi, je vais faire ceci, d'accord? Je vais taper espacement. Donc voilà, je mets de l'espace. Donc ici, je vais mettre 60, d'accord? 60 pixels de hauteur pour l'espace, ok? Donc je vais faire passer au-dessus, d'accord? Et je vais actualiser. À présent, vous voyez bien que tout est collé hein, à la barre d'entête du site, d'accord? Donc là, je vais actualiser et vous voyez que maintenant, j'ai mes 60 pixels d'espace qui s'appliquent. Quand j'enregistre et je vais cliquer sur Edit with UX Builder.
D'accord. Et ici, je vais pouvoir ajouter un nouvel élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'irai chercher une section. D'accord. Voilà, j'insère la section. Et dans la section maintenant, pardon, je clique sur le plus là. Dans la section, je vais mettre une ligne. D'accord. Et sélectionner une colonne comme ceci. D'accord. Donc, je fais appliquer. Ok. Dedans maintenant, je vais tout simplement mettre du test. D'accord. Et je sélectionne Redline. D'accord. Redline case. Bon, Redline. D'accord. Voilà, comme ceci. Et je fais appliquer. Donc ici, où vous cliquez là. D'accord. Et je vais venir mettre mon test tout simplement. Donc je clique sur OK. Et vous voyez, nous avons donc le test panier. Là, vous pouvez ajuster. D'accord. Vous pouvez ajuster la taille du test. Ici, vous pouvez définir la couleur. D'accord. Donc, une fois que la couleur est définie, vous devez sélectionner ici la session et vous venez mettre la couleur de fond. Donc là, je vais venir ici sur la colonne. D'accord. Je clique deux fois ou je clique sur option comme vous l'avez vu. D'accord. Donc ici, au niveau de la marge du bas, je mets, j'ajuste juste la marge du bas. D'accord. Donc là, moins 40 ou carrément moins 50. Voilà, ça va. Là, je vais prévisualiser sur tablette. D'accord. Et c'est pas mal aussi sur mobile. Donc voilà, chers amis, là, je vais appliquer tout simplement. OK. Et maintenant, je vais tout simplement faire passer, voilà, cette session au-dessus. OK. Donc voilà. Je vais enregistrer. Je clique maintenant sur la session. Bon, ici, je double-clique si je veux. D'accord, voilà. Et là, je vais venir, voilà, ici, nous avons le padding. D'accord, je mets 10 au lieu de 30. Voilà, tout simplement, là, vous voyez. Et je peux venir ici sur tablette, voir ce que j'ai. Donc, au lieu de 30, je mets 20. D'accord, voilà, c'est mieux. Et là, je vais cliquer sur enregistrer, appliquer update. D'accord. Ensuite, voilà, je vais rapidement aller voir comment ça apparaît ici. Donc, j'actualise. Et voilà, chers amis, nous avons une belle page panier. D'accord. Et donc, à présent, nous allons voir comment éditer également la page de paiement. D'accord. Donc là, je vais m'assurer d'enregistrer et je vais cliquer là pour sortir. Donc, voilà, ici, je clique sur toutes les pages. D'accord. Et donc, j'ai validation de la commande. D'accord. Je clique ici sur modifier. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai aussi un shortcode ici. D'accord. Donc, c'est WooCommerce Checkout. Je vais là prévisualiser ce que j'ai. Donc, je clique ici sur valider la commande. Et vous pouvez voir que j'ai ici le formulaire de paiement. C'est cool. Alors, comment modifier cela? Donc, je viens là et comme nous l'avions fait de l'autre côté, je vais également le faire ici. Donc là, je vais ajouter un widget d'espacement. D'accord. Donc, je clique là et ici, je vais venir mettre 60 pixels. D'accord. Donc, voilà, c'est génial. Donc, j'envoie juste au-dessus et voilà, j'enregistre. Alors, cette fois-ci, je vais directement cliquer sur Build with Builder. D'accord. Donc, voilà. Donc, voilà, chers amis. Alors, je vais cliquer sur le plus là pour ajouter une section. Après, je clique encore pour ajouter une ligne. Et là, je sélectionne une colonne. D'accord. Et puis, j'applique. Donc là, maintenant, nous allons faire de même que sur la précédente page. D'accord. Donc voilà, ici, nous allons définir la couleur d'arrière-plan. OK. Et ici, je vais tout simplement mettre du test. Voilà, désolé. Voilà, du test. Je sélectionne Redline là et j'applique. D'accord. Ici, je vais définir la couleur du test qui sera donc en blanc. Là, je clique là et je vais juste mettre. D'accord. Donc, je mets un titre du genre. Ici, je vais venir mettre 0,85. Donc là, je prévisualise et j'ai ça. D'accord. Et voilà, je vais appliquer.
je fais update. Donc ici au niveau de la page de paiement, je vais actualiser. Ah d'accord, c'est tout en bas là. Donc je viens juste à ce niveau là. D'accord, je viens là et je fais passer au-dessus. Puis je fais update. Je passe là, j'actualise. D'accord, donc nous avons la page de paiement avec un petit titre, voilà, qui annonce, voilà, la validation de commande. Donc voilà, chers amis, là nous avons à peu près les pages essentielles de notre site e-commerce. Donc voilà, chers amis, la page de commande a été également configurée, d'accord. Donc là, je vais retourner sur toutes les pages et je vais commencer à éditer la page d'accueil, d'accord. Donc là, je clique sur modifier. OK. Et là, je vais cliquer sur Edit avec UI Design, UI Builder, si vous voulez. Donc voilà, chers amis, ici, je vais tout simplement supprimer. D'accord. Alors voilà, chers amis, là nous avons la page d'accueil, d'accord. Là nous sommes au niveau de l'editing avec UX Builder, d'accord. Et là vous pouvez voir que nous avons des templates qui nous sont proposés par Flatsum. Je vais pas les utiliser, d'accord. Là le modèle de la page d'accueil me convient pas vraiment, donc je vais cliquer ici sur l'icône là, d'accord. Et ici sur modèle, je vais pouvoir modifier cela, donc je clique simplement sur Full Wide. Voilà, donc voilà, j'ai sélectionné Full Wide au lieu de Full Wide Transparent Header. Donc si vous voulez changer de modèle, c'est ici. Alors donc voilà, je vais pouvoir construire ma page d'accueil et comme vous pouvez le voir là, nous avons des templates que je ne vais pas utiliser. D'accord, donc pour créer ma session héros, d'accord, je clique sur le plus là et je viens à ce niveau là chercher Slider. D'accord, donc je clique dessus. Voilà. Et ici au niveau du style, je laisse sur slide, d'accord. Bon, pas défaut pour l'instant, hein, on va faire avec slide white. Vous pouvez personnaliser la largeur du slide, d'accord. Ici background, bon voilà, vous pouvez mettre une couleur, d'accord. Donc voilà, donc là nous avons introduit notre slide et vous pouvez voir ici nous avons la possibilité d'ajouter un premier slide, d'accord. Donc je clique dessus. Je viens donc à ce niveau-là. Là, je peux mettre une image de fond. Donc, je sélectionne ma première image, d'accord. Et vous voyez ici, vous pouvez ajuster, d'accord. Vous pouvez ajuster la position de l'image. Et sur Overlay, voilà, je vais choisir la couleur assez sombre, d'accord. Et ici, je vais venir jouer sur l'opacité. Je clique là, d'accord. Je mets le roi du street. Ouais, d'accord. Donc, le roi du streetwear, bon, c'est juste un titre comme ça hein, pour pouvoir avancer. Ou soit, d'accord, ou soit je supprime, d'accord. Et je viens ici sélectionner le test. Ensuite, je sélectionne le headline, d'accord. Et je viens donc là mettre mon test. Voilà, comme cela. Et puis, je clique sur OK. Ici, je viens rendre... Voilà, le titre assez imposant, d'accord, voilà. Et donc, par exemple, là, je sélectionne mon test. Donc, voilà, chers amis, je vais pouvoir cliquer sur le plus ici, d'accord. Et là, je cherche un bouton. Donc, voilà, je mets donc mon bouton, d'accord. Je clique sur Options. Donc là, la couleur primary, secondaire, alerte, tout ça. Donc, je mets juste primary pour avoir ma couleur noire. Et par rapport à la taille, je mets une taille large. D'accord. Et là, j'enregistre. Alors ici, je peux venir sélectionner une icône. Je mets juste une flèche là, comme ça. D'accord. Et j'enregistre. Alors là, je peux, chers amis, ajouter un nouveau banner au slide. D'accord. Donc là, je l'insère. OK. Et voilà. Alors, voilà, je clique dessus. Ici, je vais pouvoir sélectionner l'image d'arrière-plan. Donc, au niveau du hover là, je mets du noir aussi. Et voilà, je vais retirer simplement ce que j'ai là, le test boss. Voilà. Donc là, je vais enregistrer. Donc, voilà mon image de fond. D'accord. Et là, le overlay, j'accentue un peu plus le noir. D'accord. Ici, donc, je copie les options et je clique là pour tout simplement, enfin, je remets le titre, je mets sur header
Et ici, je vais tout simplement coller les options. Donc voilà, chers amis, là, j'ai donc du test, ok, et je vais là cliquer sur le test est modifié. Donc là, je mets une nouvelle collection disponible. Là, je vais enregistrer et donc je viens chercher le bouton. Donc je clique sur le bouton ici. D'accord, voilà. Et ici au niveau du style, voilà, je garde comme ça. Primary color, etc. Size maintenant. Je mets sur l'âge, d'accord. Et je clique découvrir. J'écris découvrir du moins, d'accord. Clique là maintenant sur le slide. Là, vous voyez, je peux changer là le. Vous voyez là, c'est des points. Je peux tout simplement changer, d'accord. Voilà, à vous de choisir ce qui vous intéresse. Moi, je préfère, voilà, ce style-là. D'accord, donc auto slide, c'est sur on. D'accord, je mets donc, je sais pas, 3500. D'accord. Et voilà, pause over, non, pas de pause. D'accord. Et j'applique update. Je vais essayer de mettre un peu de variation entre les deux. D'accord, que les deux ne soient pas exactement pareils. Donc ici, par exemple, je vais là venir à ce niveau-là. Donc je vais mettre le test, je vais aligner ici le test à gauche et je vais déplacer de cette façon-là, d'accord, tout le banner. Alors là, vous voyez, j'ai tout simplement un souci d'alignement. Je voudrais que le bouton aille aussi à gauche, d'accord. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est de cliquer sur le plus ici, d'accord, et je vais tout simplement essayer d'insérer une ligne, d'accord, à une colonne bien sûr, d'accord, dans laquelle je vais glisser mon bouton, ok. Et là maintenant, si je sélectionne ma colonne, je viens donc à ce niveau là, je vais ici donc, d'accord, je clique là la colonne, j'ai le bouton dans la colonne, ok. Donc je clique sur l'option de la colonne, d'accord, et je vais aligner ici à gauche et donc mon bouton aussi part à gauche. Donc voilà, donc ici au niveau de Maj 40, voilà, et j'applique, j'enregistre. Ensuite là je vais actualiser pour voir ce que ça donne. Alors pour la suite, je vais ajouter une nouvelle session. Là je viens là dans section, je sélectionne et je clique sur add element ici, d'accord. Et là je vais sélectionner la mise, dans la mise en page, je sélectionne trois lignes, d'accord. Là nous avons donc trois colonnes, d'accord. Je sélectionne bien les trois colonnes, c'est ce que je veux. Et ici je vais tout simplement mettre image, d'accord. Donc je sélectionne image boss, ok. Donc dans image boss, je vais maintenant téléverser en fait toutes les images dont j'aurai besoin. Je vais d'abord supprimer ça. Donc là, je vais chercher les images dont j'aurai besoin depuis mon ordinateur. Donc voilà, les images sont téléversées sur le WordPress. Donc là, je vais pouvoir les utiliser. D'accord. Et je dois d'abord ajuster la taille. D'accord. Et donc voilà. Alors ici, au niveau des tests, je vais mettre d'accord et je fais OK. Donc voilà, j'ai livraison rapide sur 2 à 3 jours. Bon, je vais peut-être mettre 2 à 3 jours ouvrés. Donc voilà, ici je viens sur la colonne, d'accord, options. Et là, vous pouvez voir que nous avons différentes options. Donc je viens sur Animate, d'accord. Je fais Fade in Up. Alors donc après cela, je vais faire pareil ici également, d'accord. Donc voilà, chers amis, voilà, nous avons la livraison rapide, 2 à 3 jours ouvrés, d'accord, paiement sécurisé et le remboursement garanti 15 jours après l'achat. Donc là, je vais enregistrer, d'accord, et maintenant je me rends sur voilà mon front-end pour
visualiser toutes ces modifications là. D'accord, voilà, c'est bon. Je voudrais sélectionner la colonne, d'accord. La deuxième colonne par exemple, je fais double clic dessus et là je cherche l'animation, d'accord. Je mets le fading up, ok, et je fais pareil pour la troisième colonne également. Donc la colonne, je la sélectionne aussi, animate, ok, je fais fading up, ok. Donc voilà, j'enregistre et je viens là, j'actualise. Voilà. Là, je reviens donc dans mon espace et ici, je vais tout simplement insérer une nouvelle session. Clique sur le plus et je vais tout simplement chercher le widget test, d'accord. Je clique sur headline, d'accord, et j'applique. Ok, donc là, je peux centrer. Ok, et ici, je vais venir écrire nouveauté. Et je vais tout simplement ajouter une nouvelle ligne avec une colonne, d'accord. Et là, je vais tout simplement venir chercher WooCommerce, d'accord. WooCommerce produit récent, ok, comme ceci. Donc là, je vais en mettre 6 et là sur une ligne j'en mets 3. Donc les amis, ici je sélectionne ce widget là, d'accord. Alors sa colonne plutôt, voilà, sa colonne. Et ici dans le padding, d'accord, je viens tout simplement mettre 40, voilà, afin d'avoir tout simplement de l'espace en bas. Ok, ici font size, je vais l'agrandir un tout petit peu comme ça, d'accord, et je vais prévisualiser. Et donc voilà, chers amis, là nous avons les nouveaux produits sur le site. Donc voilà, chers amis, là je vais insérer une nouvelle section, d'accord. Donc voilà, je clique à nouveau sur le row, là je vais sélectionner une colonne, ok. Et là donc je viens maintenant chercher le widget. Voilà, là je clique sur message boss, d'accord. Et voilà ce que nous avons. Donc ici je vais tout simplement supprimer l'arrière-plan. Donc voilà, chers amis, je mets ça en noir. Bon, apparemment ça ne peut qu'être en noir parce que là je mets, voilà. Donc voilà, en noir, je sélectionne également ma section, d'accord, et la couleur d'arrière-plan aussi je mets en noir, d'accord. Donc là nous avons du test, ok, message boss du moins c'est du test. Là si je clique, j'ai une ligne, enfin j'ai deux colonnes, j'ai un bouton là et là j'ai du test, d'accord. Donc là je voudrais ajouter toujours du test, un titre en fait, un gros titre, d'accord. Donc là je reviens à ce niveau là, c'est où, voilà, ce titre là je le glisse juste au dessus, voilà, pour créer donc le titre, d'accord. Et ici je vais tout simplement, voilà, ajuster la taille afin que ça soit un truc assez imposant. Et enfin vous saurez, enfin vous trouverez un test à y mettre, hein. Je vais pas mettre personnalisé encore du test, d'accord. Donc je viens là et voilà, je valide donc là, et ici sur le bouton je viens donc sur la couleur. Bon, déjà sur le style je choisis pas défaut, d'accord. Au niveau de la taille je mets je mets une slash, non, bon, je mets juste large, d'accord, large, d'accord. Et comme test je mets découvrir, d'accord. Donc voilà, c'est juste une session d'appel à l'action, ok. Je peux venir là mettre une image de fond, ok. Ok, je vais donc mettre une image aussi, d'accord. Alors ici j'ai sélectionné, d'accord, le message boss, j'ai mis
voyez bien, hein, j'ai mis une image d'arrière-plan, d'accord, avec la couleur d'arrière-plan, le background color dont j'ai baissé l'opacité, comme ceci, d'accord. Ensuite, je suis venu au niveau de ma session, d'accord, et j'ai également mis, voilà, la même image comme arrière-plan, d'accord, et cette fois-ci, bon, là, je vais supprimer l'arrière-plan. Donc, voilà ce qui a fait ce petit effet bien sympa. Moi, je le trouve sympa quand même. Donc ici, je peux appliquer de la hauteur minimum de 150. D'accord. J'applique. Je vais copier ici, enfin, cette section. Je crois que je vais la dupliquer. D'accord. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement, attention, je vais tout simplement l'envoyer tout en bas. D'accord. Comme ceci. OK. Et ici, peut-être, je vais changer le titre, d'accord, et mettre nos best-sellers, d'accord. Voilà. Et ici, je descends, je mets les nouveautés. D'accord. Là, je mets les nouveautés. D'accord. Et donc, je clique ici sur, voilà. Et là, je vais tout simplement mettre 4 produits. D'accord. 4 produits. Donc, vous voyez que j'ai bien 4 produits. Maintenant, pour un peu inverser, pour ne pas avoir les mêmes produits sur la première ligne, je vais tout simplement venir ici et changer l'ordre. Vu que c'est une boutique toute neuve et qu'il n'y a pas encore de vente, on ne peut pas avoir de best-seller. J'espère que vous comprenez. Donc, je clique. Donc, voilà, on peut pas avoir de best-seller, raison pour laquelle j'ai juste dupliqué les éléments pour, voilà, l'affichage. Donc, au fur et à mesure que votre boutique évolue, vous allez pouvoir afficher les vrais best-sellers de votre boutique. Donc là, j'actualise, voilà, et vous pouvez voir ce que nous avons là. Alors, donc, chers amis, nous allons insérer, d'accord, une nouvelle section. Alors là, je clique sur Add Element. Là, je clique sur la ligne et les 3 colonnes, d'accord, et je suis appliqué. OK. Alors ici, je vais venir réduire les 2 colonnes à l'extrémité comme cela, d'accord, et ici je vais venir mettre du test, d'accord, redline. OK, et j'applique. Là, je vais centrer au milieu comme ceci, d'accord, et ici je vais mettre un bout de test. Là, je vais centrer. Bon, le test il est trop long. OK, alors ici je viens voir la taille du test au-dessus. Là, c'est 1.5, enfin. Là, je clique, d'accord, et je vais donc mettre 1.5, d'accord, également ici. D'accord, donc après, je clique sur le plus, d'accord, je vais chercher le widget HTML. Et là, je vais mettre le code du formulaire. D'accord, je nomme ça news. OK, j'applique update, d'accord. Et là, je vais actualiser ma page pour voir. Voilà, donc vous voyez mon formulaire est donc bien présent. OK. Donc à présent, je vais venir sélectionner la section. D'accord. Là, je sélectionne une image de fond. Je prends celle-là. Je l'inscris. D'accord. Et voilà, je peux ajuster l'image. D'accord. Et ici, je vais mettre une couleur de superposition. D'accord. Tout en prenant soin de réduire l'opacité. Voilà. Ensuite, je sélectionne mon test, d'accord, et je vais mettre du blanc. Donc voilà, je mets juste newsletters, d'accord. Et ici, pour le test, je mets tout simplement le test en blanc, d'accord. Et j'actualise. Là, j'actualise ma page pour voir ce que ça donne. Et vous pouvez voir ce que nous avons. Donc, chers amis, vous pouvez voir qu'ici, nous avons un peu trop d'espace en bas, d'accord. Donc, ce que je vais faire,
c'est de sélectionner la colonne contenant le formulaire et les tests, d'accord. Et je viens donc là, je fais moins 30 pixels, d'accord, au niveau de la marge du bas, d'accord. J'applique et j'actualise. Donc je viens là, j'actualise ma page et vous pouvez voir ce que nous avons là. Bon, moins 30 pixels, ce n'est pas vraiment assez. D'accord, donc là je mets moins 50. Voilà. Donc voilà, chers amis, nous avons notre page d'accueil, d'accord. Donc ce que je vais faire à présent, c'est de venir là sur Flatsum, d'accord, option du thème, et nous allons éditer le pied de page de notre site. Donc ici, nous avons l'entête, et là, nous avons le pied de page. Donc voilà, chers amis, là, j'ai changé la couleur de l'arrière-plan, ok. Donc, voyez là, je vais mettre du noir aussi, mais nuancé à la barre inférieure. Donc ici, nous avons les widgets, footer 1. D'accord. Donc là, je vais retirer ce que nous avons déjà. Donc ici, si je clique sur ajouter un widget, vous voyez la liste des widgets. D'accord. Alors, je vais ressortir rapidement. D'accord. Je vais dans footer. Et voilà, je m'assure que le nombre de colonnes, d'accord, est 3. Ok. Et donc, je ressors. Je vais donc dans widget, d'accord, footer 1. Et là, je clique sur ajouter. D'accord. Donc, je voudrais d'abord, dans un premier temps, ajouter les catégories de produits. Donc, voilà. Et afficher en liste déroulante, non. Le nombre de produits, non, pas besoin. Afficher la hiérarchie, non. Voilà, vous voyez. Donc, c'est bon, je garde comme ça. J'affiche les catégories vides aussi. Donc, voilà. Je masque du moins les catégories vides. D'accord. Bon, voilà. Et ensuite, ce que nous allons ajouter un autre widget, d'accord. Et là, vous pouvez insérer une image, voilà, le logo si vous le souhaitez, d'accord. Nous pouvons ajouter un menu de navigation. Donc voilà, ici nous allons donc sélectionner, choisir un menu de navigation. Donc je vais en profiter pour créer le menu de pied de page, d'accord, composé des pages légales. Donc ici je clique sur menu, d'accord, donc je fais créer un menu. Donc je le nomme alors menu, d'accord, de pied de page. Donc là, chers amis, nous avons maintenant un menu pied de page, d'accord. Donc voilà, je vais donc descendre au niveau de widget est où? Voilà, widget est là, F1, d'accord. Et je vais là, vous voyez, j'ai le menu pied de page. Je vais rapidement actualiser. D'accord, et là je clique sur widget F1, d'accord. Et là, menu de navigation, je sélectionne menu pied de page, d'accord. Et vous voyez, voilà, ça s'affiche bien. Donc je vais mettre page légale, d'accord. Les pages légales, tout simplement, je clique sur terminer, d'accord. Donc nous avons la page panier, validation de commande, etc. Bon, vous pouvez vous-même disposer les liens, voilà, de différentes façons dans votre menu. Liste des produits, liste de derniers produits consultés, voilà. Je peux jouer avec ça, avec la liste de derniers produits consultés, 3 produits au total, d'accord. Et là, je clique sur publier. Donc, je viens là, je clique sur le produit. J'essaie de sélectionner. Voilà. Je sélectionne le rouge, etc. Je clique. Voilà. Je vais ajouter au panier aussi. D'accord. Et je descends en bas. Regardez ici. J'ai donc les derniers produits consultés à ce niveau-là. Et je peux, par exemple, et quand je descends, vous voyez, j'ai le 3e produit consulté. D'accord, c'est tout simplement génial. Et ici, je clique sur le bob là. Voilà. Et quand, alors, je clique là.
je descends. Bon, je vais ajouter au panier. Et là, vous voyez que j'ai le troisième produit consulté. Et donc voilà, chers amis, donc là, nous avons notre site, d'accord? Nous avons notre site e-commerce qui se présente comme ceci.